Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la neuvième journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Inter de Milan contre Juventus Turin, un match qui s'est terminé par un nul 4 buts partout, un match fantastique pour ces deux équipes qui étaient avant cette journée deuxième et troisième du classement. Alors je vais revenir sur les buts de cette rencontre, voir un petit peu le déroulé de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes et on terminera la vidéo par le classement à l'issue de cette neuvième journée de la Serie A. Alors, les stats des deux équipes, on va tout décortiquer. On va essayer de voir ce qui a pu se passer dans cette rencontre. Est-ce qu'il y a une équipe qui était plus forte que l'autre? Alors, 4-4, c'est un score assez phénoménal. Surtout pour la Juve, je crois qu'ils avaient pris qu'un but en 8 journées. Mais ils en ont pris 4 fois plus en un match. Alors les buts, 4-4, c'est l'Inter du Milan qui a ouvert le score à la 15e minute par Zielinski sur penalty. Ensuite la Juve a égalisé à la 20e par Vlahovic. La Juve a pris l'avantage à la 26e par Wea. L'Inter du Milan a égalisé à la 35e minute par Mkhitaryan, puis a repris l'avantage 2 minutes après à la 37e par Zielinski à nouveau sur penalty. En deuxième mi-temps, l'Inter de Milan a marqué un quatrième but dès le début de la deuxième mi-temps par Dumfries à la 53e. Donc l'Inter menait 4-2 à ce moment-là. La Juventus de Turin est revenue au score par Yildiz à la 71e et Yildiz a égalisé à la 82e minute pour faire 4 buts partout. Un match exceptionnel entre les deux équipes. Alors, les statistiques, 53% de possession de balle pour la Juve à 47%. En même temps, ils ont été peut-être plus menés que l'Inter de Milan dans le match. Donc ils ont peut-être plus poussé, ça me paraît logique. 444 passes tentées à 384, 391 passes réussies à 328, 88% de passes réussies à 85%. La Juve a légèrement dominé collectivement dans cette rencontre. Les occasions 12 à 8, mais pour l'Inter de Milan, les tirs 18-10 pour l'Inter, 9 tirs cadrés à 5 pour l'Inter, 5 tirs cadrés à 2 pour l'Inter, aucun poteau, aucun hors-jeu. Donc l'Inter était beaucoup plus efficace en attaque. A noter quand même que la Juve met 4 buts en 5 tirs cadrés. L'Inter de Milan, c'est 9 tirs cadrés pour 4 buts. Donc c'est une sacrée efficacité pour la Juventus de Turin. Les autres stats, 13 corners à 5 pour l'Inter de Milan. Il y a beaucoup de corners dans cette rencontre. 21 centres à 12 pour l'Inter, 6 interceptions à 5 pour l'Inter, 7 tacles à 6 pour l'Inter, 42 duels gagnés à 29 pour l'Inter de Milan. 5 arrêts à 1 pour la Juventus de Turin, 16 fautes à 11 pour la Juve, 2 jaunes à 1 pour l'Inter de Milan et aucun carton rouge. Donc voilà, un match assez équilibré, je dirais, dans beaucoup de stats, mais beaucoup de stats aussi à l'avantage, on va dire, de l'Inter de Milan. Je pense au corner, centre, duel gagné et en percussion. Après, voilà, la Juve a eu plus de possession de balles. C'est vrai ils ont peut-être fait plus d'arrêts potentiellement. Ils ont été plus efficaces puisque pour moi, ils ont eu moins d'occasions de but, mais ils ont marqué les buts qu'ils avaient à marquer, donc ils ont joué efficace. Alors voilà, c'est un match nul, Inter du Milan-Juve, qui va rester dans l'histoire, je pense. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? Ces deux équipes étaient deuxième et troisième, ça change pas grand-chose. Elle reste deuxième et troisième du classement, avec Naples qui est en tête avec 22 points. Et donc par contre, elles ont 4 points de retard. L'Inter de Milan a 4 points de retard sur Naples, et la Juve 5 points de retard sur Naples. Donc voilà, ça change un petit peu, c'est que la Juve est encore meilleure défense de Serie A, mais maintenant on est à 5 buts encaissés, ex aequo avec Naples. Voilà, ils avaient qu'un but avant d'encaisser, maintenant 4 de plus. Alors je note quand même qu'ils ont pris 2 pénaltys, et il me semble que le seul but qu'ils avaient encaissé en championnat était sur penalty. Donc en gros, sur 5 buts encaissés, ils en ont encaissé 3 sur penalty. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà les amis, c'était un match fantastique. Et donc c'était la présentation du résultat en statistique du match Inter de Milan, Juventus de Turin. Un match qui s'est terminé par un nul, 4 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.